Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin en ce deuxième jour de notre tremplin de l'avenir. Nous allons faire notre activité, comme vous le savez. Après les leçons, nous devons faire des activités pour bien retenir ce qu'on a vu pendant la leçon. Mais avant, nous allons prier. On ferme les yeux. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu permets. Nous allons faire des activités pour bien nous rappeler les leçons que nous avons apprises. Aide-nous à pouvoir bien regarder, bien reproduire et surtout ne pas oublier l'essentiel de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Très bien. Alors, le deuxième jour, nous avons vu pourquoi conquérir. Pourquoi conquérir? On va présenter nos matériels. D'abord, nous avons une feuille, une grande feuille blanche. Ensuite, vous allez prendre soit une assiette jetable ou une feuille cartonnée, ça sera juste pour pouvoir travailler sur le gouache. On va en prendre 5. Et nos gouaches de différentes couleurs. Ici, j'ai le marron, j'ai le vert, le bleu, le rouge et l'orange. Ensuite, nous avons notre pinceau, notre paire de ciseaux, notre feutre. Je prends un feutre, mais vous pourrez prendre un crayon. Au cas où vous vous trompez, vous pourrez gommer et refaire le cercle. Alors, nous allons commencer. Pourquoi conquérir? Nous avons vu qu'au commencement, quand Dieu a fait la création, tout était beau. Et par le péché, ils ont perdu cette aisance dans laquelle ils étaient. C'était bien dommage. On va représenter ce monde avec une assiette jetable, tout autre objet qui a une forme circulaire, d'un diamètre de 25 cm. On va représenter la terre comme ça. Il faut faire bien attention à ce que ce soit bien rond. Et voilà. Ça, c'est le monde que Dieu a créé. On va le découper avec notre paire de ciseaux en suivant très bien les contours. Vous allez remarquer que moi, je vais faire un cercle plus grand. Un cercle plus grand, ça donne ça. Vous voyez mon monde? Très bien. On va découper maintenant.
faut faire attention, veillez à suivre exactement les contours. C'est ça le monde que Dieu a créé. Il était beau, il était bien ordonné. Alors, on ne va pas faire un cercle qui n'est pas droit. On y va doucement. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient la mer, les océans dans sa main. Il tient les animaux dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient papa et maman dans sa main. Il tient mes amis, mes élèves dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Voilà le beau monde que notre Dieu a créé. Parfait. Nous l'avons ici. Voici ce monde qui a été entaché par beaucoup de choses. La maladie. Qu'est-ce que vous savez encore qui a entaché le monde? Oui, la violence, très bien. Quoi d'autre? Rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la leçon. Les accidents, bravo. Alors, ces choses-là sont venues entacher le beau monde que Dieu a créé. On va les représenter chacune sur une assiette jetable. On en a 5 en fonction des différentes couleurs, comme j'ai présenté tout à l'heure. La première assiette, on va représenter la famine. Quand tu as faim, tu n'es pas du tout content. Est-ce que tu es content quand tu as faim? Il y a des personnes qui n'ont pas à manger, qui sont tristes, qui sont malheureuses. Alors la famine, ce n'est pas une bonne chose. Dieu n'avait pas prévu ça. Mais par la désobéissance, l'homme a laissé entrer la famine. Alors, ici nous avons la famine, représentée par le gouache bleu. Tu en mets bien un peu partout. Tu peux te servir aussi de l'eau, au cas où ton gouache ne s'étale pas facilement. Alors, tu l'étales. N'oublie pas d'avoir une assiette à côté de toi pour te nettoyer les mains. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la famine? Regardez. Comme ça, tu poses la main dans le gouache. Ah, tu vois,
Tu n'es pas très content, c'est salissant et tout ça. Waouh! C'est ça qu'ils ont fait, hein? Ils ont pris comme ça la famine, ils ont mis dans le monde. Vous avez vu? La famine dans le monde. Il y a autre chose. On avait dit? Très bien, des accidents. Alors, on va poser notre assiette. Je tape à côté, on va se laver les mains et on va faire autre chose. La violence, plein de bagarres, les gens se tapent dessus, ils vont même à se piquer avec du couteau, tout ça. La violence, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. On va représenter ici la violence. Mais avant, tu vas te rincer les mains. Prends soin de bien le faire. Tu rinces aussi ton pinceau. Tu t'essuies bien les mains. Et on continue. Alors, il y a eu la violence dans le monde. On va la représenter avec notre gouache marron. C'est bon, tu suis avec Tata? Très bien. Il te faut 5 couleurs. Alors, si tu n'as pas de gouache marron, tu choisis ce que tu as pour... Voilà. Tu fais la même chose. La violence. Il faut bien l'étaler. Et le même procédé. Comme ça, tu le tiens bien dans ton assiette jetable et tu le poses dans le monde. La violence est venue encore faire une belle tâche dans ce joli monde que Dieu a créé. Tu vois? On va continuer. Tu te rinces la main. N'oublie pas de rincer aussi le pinceau. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre qui empêche les hommes d'être heureux? Il y a, très bien, il y a les accidents. Les accidents aussi dans ce monde. Alors, on va prendre notre gouache rouge. On va mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, comme ça.
N'hésite pas à mettre un peu d'eau. Si ton gouache est un peu sec, tu mets juste un peu d'eau et tu le fais passer. De sorte à ce que tu sois sûr de pouvoir poser toute la paume de la main. Et on continue avec le même procédé. Bam! Les accidents avec plein de sang partout, la tristesse, même la mort. C'est pas bien les accidents, n'est-ce pas? Ah ouais, mais par la désobéissance, il y a eu les accidents dans le monde. On continue, on se rince les mains, on rince notre pinceau. Il faut bien le nettoyer pour ne pas faire de mélange de couleurs. Bien s'essuyer les mains aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui empêche ce monde d'être aussi beau, qui empêche les hommes d'être heureux? Oui. La maladie. Oui, la maladie. Alors, on va prendre notre gouache orange. On va l'étaler comme les autres. Comme j'ai dit, il faut rajouter un peu d'eau si notre gouache a un peu séché ou s'il est trop lourd pour qu'on puisse bien l'étaler sur notre assiette jetable. Rajouter juste un peu d'eau. Comme ça. Et encore, l'homme a laissé entrer la maladie dans le monde. Enfin, toujours se rincer les mains et le pinceau.
Une dernière chose, tu penses à quoi? On réfléchit, une dernière chose. La maladie, la violence. Très bien, la guerre. La guerre aussi, c'est pas bien. Dieu n'avait pas prévu la guerre. Mais nous voyons qu'il y a des guerres dans plusieurs nations. On l'étale. Très bien. Toujours de la même manière. Pour être sûr de pouvoir poser toute la paume de la main. On pose encore la main. Et dans ce monde, il y a des guerres, chose que Dieu n'avait pas prévue. On se rince très bien les mains. Et le pinceau. Et on va tous constater. On va remarquer que ce beau monde que Dieu avait créé, où les hommes pouvaient rester en paix, en joie, a été détruit par la désobéissance, laissant ainsi entrer la maladie, la violence, tout ce que nous avons représenté dans le monde. C'est bien triste, c'est dommage. Est-ce qu'on peut laisser le monde tel qu'il est? Est-ce que vous pouvez rester tout le temps malade? Ah, non, c'est pas possible. Tout le temps des accidents, des guerres? Non, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Très bien. Jésus. C'est Jésus la solution. Jésus, qui est la lumière du monde, c'est lui la solution. Alors, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour illuminer ce monde. À l'aide de notre crayon, nous allons dessiner la lumière qui est Jésus tout en haut. Nous allons écrire Jésus.
Nous allons représenter cette lumière qui illumine le monde avec notre gouache de crayon jaune ou un feutre. Pourquoi évangéliser? Pour parler de Jésus comme solution à toutes ces difficultés dans le monde. Comme la parole le dit, ceux qui auront cru et qui se seront fait baptiser seront sauvés. Il faut qu'on le dise à toutes les nations, à nos amis, à nos frères, à nos proches, que Jésus est la solution et qu'on doit croire en Jésus pour être sauvé. Sauvé de la maladie, sauvé des guerres, sauvé de la famine et tout ce qu'il y a comme tare, comme difficulté, comme maux dans ce monde. Tu es prêt à parler de Jésus? Sûr? Très bien. Alors, tu as réalisé cette activité, tu vas la garder dans ta chambre et ça va t'aider à comprendre chaque jour que tu dois témoigner de Jésus. Tu dois parler de cette lumière qui va éblouir le monde, qui va transformer le monde. Tu as compris pourquoi témoigner? Bravo. Pour terminer, tu vas écrire ici la famine dans chaque difficulté que nous avons énumérée, on va les écrire. La famine, les accidents, nous avons les guerres, les maladies, vous savez tous écrire, n'est-ce pas? Alors, vous prenez le temps de bien écrire. Et la violence. Toi, en tant que lumière du monde qui va annoncer Jésus, tu seras ici. Tu vas bien te dessiner. Ne te dessine pas comme Tata. Avec un large sourire, parce que c'est toujours une joie d'annoncer l'Évangile aux autres. Très bien. Nous avons terminé notre activité pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris
et que vous avez bien réalisé vos activités, que vous devez coller chez vous, à un endroit où vous les verrez très bien, pour ne pas oublier de témoigner de Jésus-Christ. On va se dire au revoir et à demain. Shalom, shalom. Hosanna, Hosanna.